Alors bonjour à toutes et à tous. On va laisser les derniers s'installer. Alors nous sommes ravis de vous accueillir pour cette nouvelle édition du Forum FLE, journée créée il y a tout juste 10 ans, en mai 2009, par Thierry Soubrier. Alors c'est une journée, le Forum FLE, consacrée au métier du français langue étrangère et français langue seconde, qui est avant tout destiné aux étudiants, mais également à tous les professionnels qui interviennent dans ce champ. Différents acteurs, différentes actrices du terrain viennent pour parler de leur expérience et offrir ainsi aux étudiants une vision concrète des caractéristiques des emplois potentiels dans le domaine du français langue étrangère et seconde. Alors, la spécificité de cette journée réside dans son mode de diffusion. Comme vous le savez, notre formation en didactique du français langue étrangère à Grenoble est proposée en présentiel, mais également à distance. Et depuis que cette journée a été créée, elle a été pensée afin de pouvoir être vue, suivie à distance par toutes ceux et celles qui étaient éloignés. Et donc, elle est diffusée en direct sur Internet. Donc, on salue tous ceux qui sont ici présents dans la salle, qui commencent à être nombreux. Et puis, on salue également tous ceux et celles qui sont de l'autre côté de leur écran à distance. Alors, vous aurez quelques autres informations techniques pour ceux qui souhaitent participer, fournies par Thierry Soubrier dans quelques instants. Alors, avant de vous présenter la thématique de la journée, vous rappelez peut-être les thématiques des sessions précédentes. En 2009, donc, nous avions commencé cette journée avec les réseaux du FLE en France et à l'étranger. En 2011, il était question des technologies de l'information et de la communication dans les pratiques enseignantes. En 2014, le français sur objectif universitaire était à l'honneur. Et enfin, lors de la dernière édition en 2016, nous avions parlé du marché des langues. Alors pour cette nouvelle édition 2019, nous avons choisi que soient présentés des contextes dans lesquels l'apprentissage du français en tant que langue étrangère et ou seconde est orienté vers l'inclusion scolaire, vers insertion sociale, culturelle et ou professionnelle des publics concernés. Et mis à part une intervention proposée par une enseignante qui se trouve dans un établissement français à l'étranger, toutes les autres interventions portent sur des contextes d'enseignement-apprentissage en France. Les publics visés sont des enfants, des adolescents, des adultes migrants, dont on connaît la variété des situations le plus souvent compliquées, réfugiés, demandeurs d'asile, sans-papiers, mineurs non accompagnés. Compte tenu des besoins croissants pour ces publics-là et des contextes variés dans lesquels ils peuvent suivre des cours de français, il nous a semblé important de consacrer cette journée à cette thématique d'actualité, qui suscite de nombreuses recherches en didactique des langues au sein du laboratoire l'IDILEM, dont nous faisons partie ici. Et puis, j'ajouterai que le choix de cette thématique aujourd'hui nous apparaît d'autant plus important au vu des enjeux politiques actuels. Alors, je laisse la parole à Stéphanie pour poursuivre. Merci beaucoup, Charlotte. Alors, en contexte scolaire, pour les élèves allophones, c'est le terme d'inclusion qui a été initié par la circulaire de l'Éducation nationale en octobre 2012. Pour ces élèves scolarisés en France, mais aussi les élèves allophones qui sont scolarisés dans des établissements à l'étranger, il s'agit, grâce à l'apprentissage de la langue de l'école, de favoriser leur autonomie langagière et de faire en sorte qu'ils puissent poursuivre une scolarité en classe ordinaire. Donc c'est dans cette mesure que l'on parle d'inclusion en classe ordinaire, mais cette inclusion, elle passe par la mise en place de dispositifs, les UPE2A. Alors c'est un sigle que Maryse et Marion vont développer tout à l'heure, les unités pédagogiques pour les élèves allophones arrivants.
Cela passe aussi par la personnalisation des parcours scolaires, par les concertations avec les équipes éducatives pour favoriser leur inclusion en classe ordinaire, le suivi dans la durée, etc., etc. Quant aux formations en langue proposées aux adultes migrants, que ce soit dans des associations, que ce soit également dans des organismes de formation ou encore à l'université, nous aurons une intervention tout à l'heure à ce sujet, elles ont une visée à la fois linguistique, sociale, puisqu'elles doivent contribuer à l'insertion professionnelle, sociale du public visé. Alors, plusieurs questionnements vont être abordés dans cette journée. Parmi ces questionnements, on pourrait citer les suivants. Qu'est-ce que la prise en compte des besoins sociaux, professionnels, d'inclusion scolaire de ces publics spécifiques implique d'un point de vue pédagogique, d'un point de vue aussi des démarches d'enseignement de la langue, des objectifs d'apprentissage langagier. Aussi, quels effets sur la posture enseignante, les rôles et les fonctions de l'enseignant? Quelles sont les conséquences sur le développement des compétences professionnelles pour enseigner dans ces contextes spécifiques? Voilà autant de questions, d'axes de discussion qui seront traités donc par nos différents intervenants, presque exclusivement des intervenantes, à l'exception de Dominique, que je salue, avec un prénom féminin, effectivement. Des interventions en fonction de leur terrain professionnel, leur terrain d'expertise. Alors nous tenons à remercier très très chaleureusement tous ces invités d'avoir accepté avec enthousiasme, on peut le dire, de participer à cette journée. Nous remercions également nos deux collègues, Catherine Muller qui va nous rejoindre et Martine Ponce, ici présente, d'avoir accepté d'animer la synthèse qui clôturera cette journée à 16h30. Alors, les interventions de la matinée seront consacrées au public d'enfants et d'adolescents en contexte scolaire, élèves allophones en France ou élèves allophones dans des établissements français à l'étranger. Une table ronde sera organisée en fin de matinée et qui sera consacrée au retour d'expérience d'anciens étudiants du master didactique des langues, parcours français langue étrangère et seconde, qui interviennent tous auprès d'élèves dans le premier ou le second degré, élèves allophones. Nous aurons une petite demi-heure de pause entre 10h45 et 11h15, voilà, non, une demi-heure quand même, juste avant cette table ronde. Et les pauses café se dérouleront dans la salle de Magellan qui se trouve juste en face. Les interventions de cet après-midi seront quant à elles consacrées à l'enseignement du français langue étrangère, français langue seconde, aux adultes migrants dans différentes institutions, associations, centres de formation, à l'université. C'est pas grave. Et nous clôturons donc cette belle journée par la synthèse proposée par Catherine et Martine. Alors, toutes les interventions qui dureront 25 minutes seront suivies, oui, vous me regardez tous, 25 minutes, c'est les participants à la table ronde pour ceux qui sont à distance, 25 minutes seront suivies par 15 minutes d'échange avec la salle, mais aussi d'échange avec le public à distance qui vont pouvoir poser leurs questions. Alors, avant de donner la parole à Thierry Soubrier qui va vous expliquer les modalités techniques à respecter, nous vous souhaitons à tous une très belle et riche journée en échange, en partage, en connaissance, en réflexion sur ce qu'implique d'enseigner aujourd'hui dans des contextes où le français a un statut de langue étrangère, de langue seconde, voire de langue de scolarisation. Tout cela dans une perspective d'inclusion ou d'insertion professionnelle et ce que cela implique aussi en termes de compétences professionnelles. Bien, bonjour à tout le monde. Bonjour aux 50 personnes qui sont présentes dans la salle et aux gens qui sont à distance et qui nous regardent, vous voyez, à partir de cette petite caméra qui est au fond de la salle. D'ailleurs, là, qui sont pour l'instant une petite quinzaine à nous suivre à distance. Vous voyez, le nombre d'inscrits officiellement à la journée, c'est 213. 80 en présentiel. Pour l'instant, vous êtes donc une petite cinquantaine, mais je pense que voilà, il y a des gens qui vont partir, d'autres qui vont arriver.
Et à distance, 130 personnes se sont inscrites, mais c'est pareil, elles ne seront pas tout le temps présentes, d'autant plus que les personnes qui sont inscrites ne s'inscrivent pas uniquement en France, mais dans différents pays. Il y a un petit regard rapide comme ça. Enfin, les gens sont principalement en France, mais quand même, on en trouve quelques-unes un peu en Europe, en Afrique, en Asie, au Moyen-Orient, en Amérique. Ce sont principalement des étudiants du Master 1 et du Master 2 qui suivent la formation du Master FLE à distance. Et qui sont souvent en poste déjà dans des alliances françaises, des instituts français, des universités. Je les salue. J'en profite pour vous demander de faire attention à la caméra, parce qu'en fait, quand vous passez devant en étant près de la caméra, vous bouchez complètement la vue des personnes qui suivent la formation à distance. La journée à distance, pardon. Donc vous pouvez passer devant la caméra, mais plus près d'ici, quoi. Voilà. Autre chose sur le plan technique, c'est que pour que les personnes à distance puissent vous écouter, vous entendre lorsque vous poserez des questions, il faudra poser vos questions à partir d'un micro, celui-ci. Et également, on vous demandera de vous présenter lorsque vous prendrez la parole. Simplement, je suis enseignant dans tel établissement, par exemple. Parce que par contre, les étudiants à distance ne vous verront pas. Il n'y a pas de caméra face au public, vers le public. Comme ça, vous n'avez pas d'autorisation de cession de droit à l'image à nous faire. On ne vous verra pas, mais on vous entendra. Mais il faudra quand même vous présenter, toujours par égard envers les personnes qui sont à distance. Autre chose, et ça s'adresse également aux intervenants, il faut vraiment respecter les délais, car surtout pour les personnes à distance également, car il y a des décalages horaires en fonction des fuseaux. Et certaines personnes se sont inscrites à certaines interventions précisément et ne pourront pas se connecter plus tôt ou plus tard. Donc il faut vraiment respecter à 5 minutes près vraiment les temps de la journée. Ça va, c'est possible à faire, ça. Très bien. Ça, c'est une adresse, c'est l'adresse d'un web chat dit en direct, c'est-à-dire que ça permet à tous les étudiants, il n'y a pas que des étudiants, des personnes à distance, de participer à l'écrit pendant toute la journée, poser des questions, faire des commentaires, échanger. Ces personnes peuvent échanger entre elles, tout simplement. Mais ça permet aussi aux personnes en présentiel, peuvent également se connecter à ce web chat, regarder ce qui se dit à distance. Vous pouvez être en même temps en présence et à distance. Et pourquoi pas, les personnes les plus timides en présentiel, posez vos questions sur le web chat. Nous, on les lira et on pourra les reporter. Voilà. On est 2 à les reporter. Il y a Catherine. Où est-elle? Catherine Carras. Elle est partie. Et moi-même. Donc on lit le chat et en fonction, on fait des petites synthèses et on reposera les questions ensuite aux intervenants. Pour se connecter à ce petit web chat, il faut s'identifier soit par Facebook, soit par Twitter. Voilà. Donc ceux qui n'ont ni Facebook ni Twitter sont condamnés à prendre la parole à l'oral.